Alors, salut à tous, merci d'être venus sur la page. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la note de notification afin que vous receviez toutes nos vidéos que nous publions ici. Cette page est consacrée uniquement à tous les Africains qui souhaiteraient voir leur Afrique se réveiller un jour, tous les Africains qui souhaiteraient que l'Afrique se développe un jour, tous les Africains qui ont foi en cette Afrique qui était la meilleure dans les temps anciens. Alors, cette page est consacrée à vous. Si vous voulez que votre Afrique aille de l'avant, nous vous invitons à vous abonner massivement, à partager nos vidéos ici et à partager d'autres vidéos kamites qui œuvrent dans ce contexte. Alors, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, nous allons étudier les égrégores. On a entendu parler des égrégores. Qu'est-ce qu'un égrégore? Aujourd'hui, nous allons donner qu'on appelle une idée plus claire sur cette appellation. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore? Pour lire la définition simple de Wikipédia, un égrégore est un concept désignant un esprit de groupe qui subirait l'influence des désirs communs de différentes personnes liées dans la poursuite d'un même but. Donc, pour expliquer, pour aller dans un langage terre à terre, c'est lorsque des personnes, de groupes de personnes se mettent ensemble pour poursuivre un même objectif. Lorsque deux ou plusieurs personnes se mettent ensemble et ont une même ligne de pensée, une même direction d'idées, c'est à partir de cette ligne de pensée, à partir de ce groupe, va naître une puissance. Donc c'est cette puissance, c'est cette vie de convivialité qu'on va appeler un égrégore. De là, cette énergie qui va naître, c'est ce qu'on va appeler un égrégore. Donc c'est, en définition, c'est ce que c'est qu'un égrégore. Maintenant, pour ma page, je peux dire qu'il y a deux types d'égrégores. Il y a les égrégores naturels qui, par la force des choses, nous n'avons pas décidé à être, à faire partie, mais par la force des choses, soit nous sommes nés dedans, et en tout cas, c'est la nature qui nous a mis dedans, on est obligé, et on se sent dans cette chose-là. Ça peut être la famille, le village dans lequel nous sommes nés, ou la ville dans laquelle nous sommes nés, le pays dans lequel nous sommes nés, ou le continent dans lequel nous sommes nés. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous entendez votre nom de famille, soit vous vous appelez Conan, quand vous entendez Conan, vous vous sentez familier à cette appellation. Si vous entendez également le nom de votre village, vous vous sentez également familier à ce village. Pour ceux qui sont à l'étranger, par exemple, qui ne sont pas dans leur pays, quand vous voyez le drapeau de votre pays quelque part, vous vous sentez familiarisé à ce drapeau. Ou même si vous voyez qu'on appelle le maillot de votre pays quelque part, quand vous voyez ce maillot, vous vous sentez familiarisé. C'est-à-dire, c'est une sorte d'égrégore aussi qui est là. Bon, ça, c'est un égrégore. Donc, ces égrégores, on appelle les égrégores naturels. On n'a pas demandé à être dedans, mais par la force de la nature, par la force des choses, nous sommes nés dedans, nous avons trouvé ça comme ça, et nous voguons dedans. Et de l'autre, l'égrégore artificiel. Ça, c'est lorsque des personnes se rassemblent de façon volontaire pour créer une même ligne de pensée. Ça peut être un groupe d'amis ou qu'on appelle une équipe de football. Ça peut être aussi qu'on appelle un parti politique. Ça peut être aussi qu'on appelle un groupe d'individus qui se réunissent tout simplement pour créer qu'on appelle une société. Donc ça peut être une société. Par exemple, les plus grands égrégores, par exemple, on a qu'on appelle l'Union européenne, c'est un égrégore également. On a les États-Unis d'Amérique, c'est un égrégore également. Donc, tout ce qui constitue un groupe là où des individus se rassemblent pour avoir une même ligne de pensée. C'est ce qu'on appelle un égrégore. Cet égrégore aussi peut être des noms comme des stars qui sont qu'on appelle à la tête d'un groupe dont tout le monde parle d'eux. À partir de cet instant, ils créent une sorte d'égrégore autour de leur nom. Donc, ils deviennent, en quelque sorte, leur nom devient comme un égrégore. Cependant, il y a certains égrégores qu'on crée, qu'on nourrit, dans le but que ces égrégores aient une influence spirituelle sur nous-mêmes. C'est le cas des systèmes de croyances religieuses. Tout ce que vous pouvez constater comme différents systèmes de croyances religieuses sont des égrégores. Peu importe leur nature, qui les a inspirés, qui les a créés, mais peu importe, à partir de là, à partir du moment où des personnes se rassemblent pour avoir une même idée, ou invoquer un même Dieu, ou qu'on appelle supplier un être, qui que ce soit un arbre, que ce soit qu'on appelle une pierre, alors là va naître un égrégore. Donc ça peut être aussi des égrégores de famille, comme on le fait chez les Kamites, où on parle du culte des ancêtres. Donc si depuis
temps des années, des ancêtres ou des parents, des générations sur des générations, chaque fois ils vont faire des adorations quelque part. Là aussi, c'est un égrégore familial. Donc, les égrégores, il y en a de plusieurs types, de plusieurs façons comme ça. Cependant, est-ce que ces égrégores qu'on nourrit de façon qu'on appelle spirituelle et qu'on attend leur retour sur notre vie, dans notre vie, est-ce que leur puissance peut influencer notre vie personnelle? Oui, à coup sûr, leur puissance peut influencer notre vie personnelle, que ce soit notre vie de groupe ou notre vie personnelle. Par exemple, chez les chrétiens, par exemple, quand ils vont pendant leur culte, à partir du moment où ils ont une même pensée, ils peuvent prier, élever une même pensée autour d'une personne qui a soit un mal et la personne peut guérir. Il y a une puissance là-dedans. Maintenant, bon, à une seule personne qui est chez elle, est-ce que qu'on appelle cet égrégore peut agir en sa faveur? Effectivement que cet égrégore peut agir si la personne a la foi. Parce qu'en toute chose, comme on le dit, l'égrégore lui-même, pas parce que qu'on appelle c'est quelque chose de physique qui est là. Quand les gens, les religieux disent qu'on appelle Jésus-Christ a fait ceci ou a fait cela, pas parce que c'est ce Jésus que eux ils voient qui vient faire cette chose, mais c'est la foi qu'ils ont dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est la croyance approfondie, c'est la foi profonde qu'ils ont dans cette chose. C'est cette foi-là qui va se manifester. Alors donc c'est un peu comme ça que ces égrégores agissent. Donc là où il y a 2 ou 3 ou plus de 10, 4, 5 000 personnes et que ces personnes fondent une idée sur qu'on appelle quelque chose de bien précis, va naître un égrégore, va naître une puissance. C'est pourquoi dans le livre saint, la Bible précisément, il est dit que là où 2 ou plusieurs personnes sont réunies et invoquent mon nom, j'agis. Pas parce que Dieu il vient agir, mais quand 2 personnes sont réunies quelque part, qu'ils les invoquent un même nom, une même appellation, une même idée, à coup sûr, ils vont avoir qu'on appelle des retombées positives. C'est aussi palpable dans les différents groupes musicaux, par exemple. Tous les groupes musicaux, toutes les personnes qui sont mis en groupe pour avancer dans un même style, dans une même compréhension, toutes ces personnes ont toujours réussi. Cependant, ce n'est pas parce que là, nous sommes en groupe que nous avons mis une idée que cette idée-là va à tout prix réussir. Là, ça dépend aussi de la synergie, de la qu'on appelle de la compréhension, de l'apport de chacun dans ce groupe. Donc, ce qui importe encore là, il y a ce qu'on appelle la synergie. Il faut qu'il y ait une forte synergie entre ces différentes personnes qui constituent cet égrégore. Donc, vous pouvez être en groupe, mais si il n'y a pas de synergie, ça ne va pas avancer. Si qu'on appelle les idées sont différentes, si qu'on appelle chacun nourrit en lui une autre idée, une autre façon d'évoluer, soit telle personne veut prendre la tête, soit telle personne veut qu'on appelle avoir plus par rapport aux autres. À partir de cet instant, il y a problème. C'est pourquoi les bailleurs de fonds, par exemple, quand ils vont chercher à financer un projet, ils vont étudier tous ces paramètres. Ils vont voir d'abord, est-ce que le groupe, est-ce que c'est un groupe qui a constitué le sujet? Si c'est un groupe, est-ce qu'il y a une synergie dans ce groupe? Est-ce que ce groupe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de problème de ceci? À partir du moment où ils trouvent qu'il y a une bonne synergie, une bonne énergie dans qu'on appelle ce groupe qui est constitué, alors c'est plus facile pour eux de financer ces projets. C'était un peu notre rapport sur cette question d'égrégore. Et la prochaine fois, nous ferons une autre vidéo pour aller un peu plus en profondeur, pour vous décrire un peu comment ces égrégores-là avancent, comment ces égrégores-là marchent, comment est-ce qu'on nourrit ces égrégores, à travers quoi on nourrit ces égrégores, pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent agir dans notre vie. Donc, tout ce qu'on peut vous exhorter, c'est de vous abonner massivement, de partager ces vidéos, afin que tout le monde soit au parfum de ces informations, afin que tout le monde puisse comprendre et savoir que toute chose que nous menons ici, c'est qu'on appelle une question de foi. Et votre petite contribution, quelle que soit, minime soit-elle, a un impact positif sur le combat que nous menons aujourd'hui. Donc, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.